Salut, salut, bonsoir tout le monde pour ce premier live de 2024. Et ça va être un live dédié au Hanabi, le feu d'artifice dans l'art, donc une sélection de pièces, d'objets. Vous allez voir, d'estampes. Voilà, avec du feu d'artifice. Normal, de janvier. Allez, je commence dans 2 minutes. Je vous laisse vous installer. On commence cette belle année de 2024 tout de suite. Allez, on va parler du feu d'artifice. Bon, là, un japonais. Petite sélection des stands qui sont très connus parce que c'est vrai que le feu d'artifice, c'est un sujet. Mais je dirais, c'est un sujet qui aujourd'hui qui est assez rare. Donc je vais vous montrer. C'est parti. Attendez, je mets juste une estampe et puis c'est parti. Comme ça, je vous passe mon écran. Et go, c'est parti. J'arrête de vous faire attendre.
pour ce live spécial Anabi. Let's go. Salut tout le monde. Excusez-moi pour le petit retard. Je cherchais que je n'avais pas mis. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce premier live de 2024. Premier live qui, vous allez voir, c'est un petit live parce que c'est un sujet que je vais traiter. Je suis en train de me regarder parce que je suis pas très clair. Il va falloir que je remette un petit peu de lumière. C'est pas grave. C'est un sujet qui est assez rare dans dans l'art aujourd'hui rare d'un point de vue collectionneur, collectionnite. Mais c'est un sujet qui est très intéressant parce que les feux d'artifice évidemment sont une partie intégrante de la culture japonaise qu'on appelle le hanabi, vous allez voir. Je vais pas faire un topo sur les feux d'artifice au Japon, les meilleurs festivals, je vous laisserai aller regarder. Je fais vraiment en tout cas un focus sur le feu d'artifice dans l'art japonais avec une petite sélection d'estampes et notamment d'œuvres d'art, vous allez voir, présentant l'hanabi, les feux d'artifice. Je voulais faire ça, je suis parti un peu bille en tête sur ce sujet parce que je me suis dit que c'était un sujet qui valait vraiment le coup. Le seul problème, c'est que comme je cherche toujours à vous présenter des œuvres d'art qui sont dans des musées ou il y a des œuvres qui sont accessibles que vous pouvez voir, je suis toujours un petit peu bloqué par rapport à l'iconographie. Voilà, c'est un peu l'introduction à ce live, c'est pour ça qu'en termes de sélection, je vous ai pas fait une grosse sélection, mieux vaut la qualité que la quantité, mais c'est aussi important de voir ça comme ça. Ensuite, après, évidemment, aller voir d'autres estampes si ça vous intéresse. Avant de commencer, je voulais évidemment vous souhaiter une très bonne année 2024. Tous mes vœux évidemment pour cette nouvelle mouture, santé, prospérité, argent, amour, tout quoi. Et feu d'artifice évidemment. Et puis je vais essayer de vous présenter, en tout cas cette année, de continuer à présenter des sujets, d'essayer toujours de vous présenter des sujets qui sont très différents, aussi bien évidemment des thèmes artistiques comme celui-ci, des focus sur des artistes, des focus sur les légendes, les yokai, sur les mythes, des objets, essayer d'être vraiment le plus varié possible. Et l'idée aussi, encore une fois, c'est toujours d'être accessible. Donc je suis vraiment preneur aussi de sujets, de thèmes qui vous intéressent pour pouvoir vous en parler. Pour ceux qui arrivent et qui me découvrent, sachez que je m'appelle Koge-san. Je suis spécialiste en art japonais puisque c'est mon métier, art japonais, art coréen. Je suis antiquaire, expert en art japonais et art coréen. Je fais ces live vidéos que vous pouvez retrouver aussi sur YouTube. Je suis présent sur les différents réseaux sociaux. Donc vraiment n'hésitez pas à me suivre, à me contacter si vous avez en tout cas une idée de sujet que vous voulez que je traite. Et l'idée c'est de vous parler d'art japonais, de vous parler d'art Mingei, Koge, de vous parler de wabi-sabi, de vous parler en tout cas de toute cette branche artistique japonaise et coréenne avec un prisme qui est vraiment celui spécialiste de l'art. Donc je ne vais pas parler de culture, je ne parle pas de langue, même si évidemment j'en parle un petit peu. Je vous laisse aller voir mes confrères, consoeurs qui font des vidéos et qui sont spécialisés là-dedans. Moi, mon terrain, c'est vraiment l'art, donc le sujet art, artisanat, culture, c'est chez moi. En tout cas, bienvenue. Je remercie aussi la grosse introduction, mais c'est nécessaire pour ce premier live de 2024. Je remercie vraiment les 2 derniers follow parce que c'est important. Merci à vous pour votre soutien sur les follow. J'ai notamment Chaju qui a été merci pour ton follow. Et Violette 974 pour ton récent aussi follow. Merci à vous deux. Et puis évidemment, merci à tous ceux qui se sont ajoutés, qui m'ont suivi, qui sont présents pendant les lives. J'essaie de faire des lives toujours. Voilà. 19h, entre 18 et 19h. Je vais peut-être revoir un petit peu les horaires pour les faire peut-être un petit peu plus tôt, on va voir. En tout cas, sachez que une première semaine, je fais ce premier live. Peut-être un live cette semaine différent, puisque je dois partir sur Londres, donc peut-être un live sur Londres, on verra. En tout cas, le planning de live va commencer surtout semaine prochaine, donc ça, je vous invite à me suivre sur les réseaux, comme ça vous êtes informés. Je termine la grosse introduction. C'est parti pour le topo sur les feux d'artifice dans l'art japonais. Alors le feu d'artifice, déjà, je pense que vous savez toutes et tous, son petit nom en japonais c'est Hanabi. Donc Hanabi, ça occupe évidemment une place très importante
dans la culture japonaise, on a des festivals dédiés, on a vraiment il y a des matsuri, mais on a des fêtes qui sont dédiées au Hanabi. Je vous laisserai aller regarder là les différents moments. Mais évidemment, en fin d'année, ça vous avez les Hanabi, puis vous avez évidemment les Hanabi été, où on est, je dirais, sur des moments clés de rencontres très culturelles dans la culture japonaise qui sont vraiment très importants parce que c'est des moments de communauté et c'est des moments qui sont très marquants, en tout cas dans la société japonaise. C'est une tradition qui remonte au 7e siècle et c'est une tradition qui, au départ, est dans des fêtes religieuses. Alors, même si aujourd'hui, certaines fêtes, on peut effectivement avoir des fêtes qui sont teintées de Shinto, voire bouddhisme, où on a de tirer des feux d'artifice. En tout cas, bon, dans l'idée, je rentre pas sur ce sujet parce qu'encore une fois, mon prisme c'est l'art, mais c'est aussi pour chasser des esprits maléfiques, etc. Et bon, il y a tout un pan, en tout cas, le Hanabi dans l'histoire qui est assez intéressant. Je pourrais en parler si vraiment ça vous intéresse, mais l'idée c'est que d'un point de vue artistique, c'est vraiment un sujet qui a été représenté, je ne vais pas dire très régulièrement, mais ça a été représenté parce que c'est un moment clé de cette société japonaise. Il faut le voir vraiment comme ça. Mais c'est pas en tout cas le Hanabi, on peut le voir nous, l'étranger, on peut se dire ouais, c'est vraiment quelque chose de très très fort déjà culturellement. En tout cas dans l'art, c'est un sujet certes qui a été représenté, mais c'est le sujet clé. Vraiment être clair là-dessus, parce que on va voir que c'est un symbole certes de représentation du moment, d'un moment de vie, un moment, il y a eu des moments romantiques, une certaine nostalgie de Hanabi, mais c'est pas quelque chose qui a été clairement très représenté dans l'art, notamment dans l'art des estampes, dont après une sélection. Mais il faut juste garder en tête que par rapport à d'autres thèmes comme les yokai, qu'on a vu tout le temps. Je vous ai mis ici juste 4 principaux festivals de feux d'artifice. Évidemment, si vous allez au Japon, au moment où vous y allez, alors si vous y allez l'été, c'est évidemment, là vous avez de la chance, vous en aurez plein. Vous en avez quand même 4 qui sont assez importants, 2 à Tokyo, Edogawa et Sumida, parce que évidemment c'est les plus importants. On a Umagali, on a Nagaoka qui est aussi un festival très important. Le Japon, c'est quand même le pays du feu d'artifice, donc si vous aimez les feux d'artifice, essayez de vous caler un peu sur... Vous mettez, je vous conseille, hein, dans Google, votre meilleur moteur de recherche, vous mettez Fireworks Japon, vous mettez en anglais, vous allez voir comme ça toutes les dates des différents feux d'artifice. Et si vous y êtes, bah voilà, vous pouvez avoir un petit festival, vous allez avoir évidemment les feux d'artifice. Il faut voir de toute façon que les grandes périodes, hein, encore une fois, c'est les périodes estivales quand le ciel est dégagé. Hormis fin d'année, c'est vraiment la période clé, comme chez nous finalement. Bon, ce qui m'intéresse, c'est un peu la grosse introduction. Ce qui m'intéresse quand même surtout, c'est de vous présenter surtout le Hanabi, le feu d'artifice, dans l'art japonais. Dans l'art japonais, comme je disais, c'est un thème qui a été représenté, mais ça n'a pas été un thème qui a été toujours représenté. C'est pas un truc qu'on voit tout le temps. Au contraire, c'est un sujet qui, pour moi, c'est un sujet assez rare. Rare d'un point de vue, encore une fois, dans le nombre des estampes qui ont été réalisées, et rare aujourd'hui d'un point de vue marché de l'art, collection. On est sur des sujets qui se trouvent pas très facilement. Au même titre que, par exemple, des séries de samouraïs, plusieurs, hein, d'ailleurs, plusieurs artistes, hein, Nichika et autres, sont des artistes, en tout cas des sujets, qui sont difficiles à trouver. Moi, pourquoi ? Parce que déjà, il y a une rareté du nombre d'impressions, et puis ce sont des sujets qui sont très demandés. Une fois, tellement culturellement parlant, que c'est très recherché, donc forcément le marché, il n'y en a pas beaucoup. En tout cas, c'est pas facile à trouver. Vous savez que pour moi, les 2 grands artistes qui ont vraiment fait du feu d'artifice, Hiroshige, il y a eu Utagawa, mais Okusai, et vous en avez évidemment Utagawa, Kunisada, qui a été, en tout cas ces 3 artistes ont été pour moi le top dans la création des estampes de feux d'artifice. On a quelques artistes plus récents qui en ont fait, mais ça a été vraiment, quand je dis plus récent, c'est fin 19e, vraiment début 20e, mais c'est vraiment très rare. C'est-à-dire que vous n'avez pas les grands artistes de la fin Meiji qui ont fait du feu d'artifice direct. Vous ne voyez pas. C'est vraiment un sujet qui est vraiment, pour moi, entre les 1840 et 1870. C'est vraiment le moment clé
du feu d'artifice dans l'estampe. Je vous ai mis ici un premier exemple qui est d'une estampe Hiroshige 1841 qui est conservée au Met à New York, où là on voit, je vous laisse la musique dans mes oreilles, une estampe qui ici cale toujours le feu d'artifice comme un élément de la société japonaise. On va se retrouver autour du feu d'artifice. Comme vous pouvez le voir, c'est qu'effectivement ici le sujet c'est sur un des ponts Ryogoku. Vous avez le feu d'artifice sur ce pont. Le sujet, en tout cas Hiroshige a voulu mettre en avant, et surtout ce monde, le public qui vient assister au feu d'artifice. Avec l'enjeu des différents plans, j'ai pu déjà parler précédemment dans l'étude d'estampes. Vous avez ici plusieurs estampes, plusieurs plans. Hiroshige, c'était un des maîtres évidemment, comme Okusai, des maîtres de gestion des plans, arrière-plan. Et c'est vrai que le feu d'artifice ici, on le voit au loin. Même si notre regard est attiré par ce feu d'artifice, on se place vraiment comme tous ces spectateurs devant, là, qui sont divers et variés. On a des marchands, on a des gens, ouais, un qui est dans une chaise, une chaise à porteur, on a des femmes, bref. On fait partie du public et on regarde ce feu d'artifice. Ça, je trouve que c'est intéressant sur cette estampe, parce que Hiroshige, au lieu de représenter juste un feu d'artifice, point barre, il a représenté tout un ensemble, comme il l'a fait d'ailleurs dans ses estampes de vue, où on essaie de présenter quelque chose de très très large, un plan large, et on montre un moment de vie, un moment clé de cette société japonaise. Le Hanabi, et Hiroshige, en tout cas dans ses estampes, a réussi. C'est pour ça que je trouve que cette estampe est très belle. Une fois, c'est une estampe qui est au Met, hein, donc vous attendez pas à la voir à quel coin au coin de la rue, parce que c'est assez difficile à trouver. Encore une fois. Vous en avez une autre qui est pour moi très belle, et personnellement je trouve que c'est ma préférée, en tout cas dans les estampes de Hanabi. Pareil, Hiroshige 1858, c'est une estampe qui est au Brooklyn Museum. Là je trouve qu'elle est belle parce que c'est une des rares estampes, très rares estampes, qui représente vraiment le feu d'artifice en explosion. Vous voyez le truc, c'est que des feux d'artifice, évidemment la particularité du truc c'est comment représenter un feu d'artifice. D'autant que c'est en estampe. Donc je vous rappelle que l'estampe, on est sur des planches de bois avec une couleur par planche de bois qui sont imprimées, hein, comme un système de tampons. Vous imaginez donc que toutes les formes noires, c'est un tampon, bleu c'est un tampon, rouge c'est un tampon, etc. Vous imaginez déjà qu'à dessiner un feu d'artifice, en dessin, hein, si vous prenez un crayon, on a tous envie peut-être de faire des étoiles, c'est un peu compliqué, c'est pas vraiment la chose la plus facile à représenter. Donc là, imaginez le truc quand c'est gravé sur une planche. Donc vous essayez de représenter un moment clé. Vous imaginez pour moi, le Hanabi, c'est comme le haïku, c'est une photographie d'un instant clé très 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 court, parce que en vécu des feux d'artifice, c'est le moment, il n'y a pas plus moment présent que le moment présent d'un feu d'artifice. Donc il faut représenter ça. Et donc ce que je trouve qui est assez fort dans cette œuvre d'Hiroshige, c'est qu'il a montré le feu là, la flamèche là qui redescend. C'est vraiment un moment clé avec cette fumée qui est pas tout à fait nette. Ça c'est l'estampe, pardon. Et puis derrière cette explosion de feu d'artifice qui est à droite, avec un plan, on joue un peu un travail de plan qu'on a aujourd'hui en photographie, qui est le travail des deux tiers, hein, où on a un tiers, une partie de l'image se concentre sur un tiers, et les deux tiers, on laisse vivre l'image. C'est la règle du third en photographie. C'est vraiment cette règle-là qu'on a ici dans l'estampe, où notre regard, bah voilà, idem, on est projeté, on imagine qu'on est un petit peu plus haut dans les collines et on regarde ce feu d'artifice de loin. Je trouve qu'on dirait une photo. C'est incroyable, cette estampe, elle est incroyable. Elle est au Brooklyn Museum. Donc idem, ce genre d'estampe. En termes de réalisation, on retrouve les bleus de Hiroshige. C'est assez magnifique. Et encore une fois, je trouve que la grande force, c'est d'avoir su représenter un moment qui dure un quart de seconde, quoi. Et ça, c'est très très fort. Autre estampe qui est aussi importante et marquante dans la représentation du Hanabi, du feu d'artifice dans l'art japonais, c'est une estampe d'Aysen. Alors Aysen, lui, je ferai un live là-dessus, sur lui. C'est un artiste de l'estampe vraiment très très tardive, hein, on est vraiment fin 19e, vraiment fin Meiji, où Aysen là, a représenté donc au Victoria et Albert Museum de Londres, une estampe qui, pareil, là,
lui, il essaie de représenter le feu d'artifice, vous voyez, on dirait le soleil, le truc, quoi. Mais c'est ce qu'il a surtout représenté, c'est tout ce qui est autour de ce feu d'artifice, tout ce peuple, tout ce public qui est autour du feu d'artifice, pour voir ce fameux feu qui explose autour, pareil, du Ryogokubachi, le pont, qui est représenté là, vraiment très architecture. On voit qu'on est sur des stands d'ailleurs très modernes, des traits très marqués, voilà, forts, très bruts. On est, là, je vous montre juste Hiroshige, je vous remonte juste Hiroshige, la finesse du trait, la finesse du dégradé du ciel, la lumière, vous voyez le côté lumineux là, qui joue avec les noirs, bref, c'est tout dans la finesse. Là on est, pardon, plus dans le côté brut de l'estampe. On retrouve d'ailleurs dans les estampes qui sont vraiment plus tardives, quand je dis plus tardives, c'est quand on se rapproche de la fin 19e, 20e siècle, on va être plus tardif. Là on est sur quelque chose de vachement plus brut, plus énergique, plus dynamique. On est, ok, certes il y a le feu d'artifice qui explose là-bas, mais en fait on est vraiment sur une vie, ces gens même qui continuent à vivre pendant leur feu d'artifice. C'est assez intéressant de voir ça aussi, c'est que tout le peuple ici qui a été représenté vit sa petite vie alors qu'il y a le feu qui est derrière. Donc je trouve que c'est assez intéressant comme estampe. Et puis on remarque aussi dans celle-ci, et ça c'est dans le travail de Aysen, les peaux, la couleur peau, chair des estampes, est assez marquante en tout cas dans son travail, que je trouve aussi qui est intéressante dans cette estampe de 1890. J'avance sur une autre estampe qui, pour moi, une de mes préférées en tout cas, qui est de Toyokuni ou Tagawa. Donc là on est sur une estampe 18e. Alors quand je dis une, c'est un triptyque, mais je le disais l'autre jour justement à mes clients, c'est que une estampe, quand elle est en triptyque, c'est pas 3 estampes. Et l'artiste, en l'occurrence Tagawa ici, il a voulu faire une estampe, une représentation, certes en 3 estampes, mais c'est une œuvre d'art. Donc certes c'est en 3 estampes, mais c'est une seule et même pièce qui représente ici. Pareil, le même pont. C'est pour ça que je trouvais que c'est intéressant de vous montrer aussi les différentes vues de ce fameux pont et le feu d'artifice. Là, idem, c'est très intéressant parce que lui, au même titre qu'Aysen, donc là on est sur une estampe 18e, Aysen, beaucoup plus tardif, on représente tout ce peuple qui s'est amassé sur le pont pour le feu d'artifice, d'ailleurs qu'on ne représente pas, du moins qu'il est représenté en neige. Enfin, on imagine derrière cette explosion qui brille dans le feu d'artifice. Je trouve que ce qui est assez intéressant, c'est de voir que ici, Toyokuni, il a voulu représenter toute cette vie autour de ce fameux feu d'artifice. Donc là aussi, sur cette estampe qui est 18e, on est sur une représentation de gens qui, certes, viennent autour du pont parce que c'est un peu comme le 14 juillet, sur les bateaux mouches à Paris. On continue. Bon, à Paris, on s'arrête quand même, quand il y a le feu d'artifice, on s'arrête, on regarde le feu d'artifice. Là, les gens ils continuent à vivre. Donc, ok, il y a le feu d'artifice, c'est un moment, c'est genre le moment de fête. Et comme il y en a d'autres, et on continue à vivre. Donc là, on est sur une estampe 18e, donc vous voyez les femmes habillées en classique. On a les types sur le toit, on a des marchands, on a tous les gens qui savent faire là, qui se bousculent sur le pont façon Champs-Élysées. Donc je trouve que c'est assez intéressant comme estampe, puisque là, c'est assez marrant de tout regarder, tout le détail, en tout cas de l'estampe de Toyokuni dans cette réalisation. Et pourtant, encore une fois, même s'il s'appelle Hanabi, le Hanabi, il est au second plan, comme Hiroshige sur la première estampe que j'avais pu vous montrer. Ça, c'est une estampe qui est assez intéressante aussi, d'un point de vue artistique. Je passe, je ne vais pas vous détailler l'œuvre en elle-même. Si ça vous intéresse dans ces œuvres, vous voulez que je m'arrête et que je fasse un live spécifique sur une œuvre pour vous expliquer l'œuvre, avec grand plaisir, j'avance sur le châssis. Mais on peut travailler, on peut parler des plans, on peut parler des personnes, des personnages, on peut imaginer, on peut comprendre qu'on a aussi un travail dans le plan, comme vous pouvez le voir un petit peu en parallèle, en diagonale, pour donner une dimension qui est vraiment, qui nous emmène, le regard qui nous emmène par là-bas. Donc tout ça c'est très intéressant dans le travail de Toyokuni 1, mais ça je vous en reparlerai de toute façon, de cet artiste phare. Je vous en ai remis une autre d'Hiroshige ici, qui me paraissait intéressante, pareil, toujours le même pont. Je remets la première d'Hiroshige, ici, où on voit que Hiroshige, lui, dans le feu d'artifice,
que j'aime aussi beaucoup la manière dont il représente, avec une finesse, le feu d'artifice. C'est par ces petits points rouges. Il n'a pas fait d'explosion, pas fait d'étoiles ou d'autres choses hein, pour essayer de représenter le feu d'artifice. Lui, son truc, c'est toujours les petits points rouges. Donc c'est assez marrant. Même si on ne nous l'explique pas, on comprend que c'est du feu d'artifice. Et je trouve qu'elle est assez forte. Ça, c'est une estampe qui est de 1848. On voit qu'il n'est pas du tout dans le même mood que la première, mais je trouve qu'elle est aussi intéressante dans sa représentation, où là, on est plus, je dirais, une photo de loin, mais on est plus dans la représentation que dans l'aspect purement photographique de cet événement qui est le Hanabi. Je trouve que cette estampe elle est aussi intéressante parce que voilà, elle apporte un regard complètement différent du Hanabi que Hiroshige avait pu nous montrer déjà précédemment. Donc ça c'est aussi une œuvre qui est assez intéressante et qui vaut son pesant. Dans les artistes qui sont plus tardifs, là on va s'arrêter surtout sur Kunichika. Donc ça c'est au Rijksmuseum à Amsterdam. Vous avez un triptyque de Kunichika, un des grands artistes de l'estampe 19e, notamment connu pour ses Binjinga, toutes les femmes représentées. Moi ce qui m'intéresse dans celle-ci, c'est que Kunichika c'est un des rares en tout cas à avoir représenté justement les femmes ou les acteurs avec le fameux feu d'artifice. Comme je disais dès le départ, déjà le feu d'artifice c'est pas quelque chose qui est représenté tout le temps, donc c'est déjà un sujet qui est assez rare. Et alors quand on le couple avec les fameuses Binjinga, les femmes, là vous avez un combo de choc. Et cette estampe, je trouve qu'elle est vraiment très intéressante puisque là aussi, Kunichika est très fort pour de toute façon présenter des personnages comme ça en premier plan, avec un détail dans les tissus, détail dans les cheveux, les traits. Ça c'est du Kunichika à 100%. D'un point de vue feu d'artifice, lui, il a voulu représenter derrière les traînées, vous savez, on peut appeler ça des flamèches du feu, et ces femmes devant qui sont là, qui regardent pas vraiment le feu d'artifice, ou peut-être qu'ils regardent d'un œil, on voit, elle est présente, mais en même temps elle regarde quand même le feu. D'ailleurs c'est la seule qui représente le feu d'artifice, qui regarde le feu d'artifice, mais je trouve que c'est assez intéressant, puisque là aussi, le feu d'artifice sert de propos pour pouvoir justement exposer ces fameuses Binjinga devant, ces fameuses femmes. Alors je dis Binjinga, mais Binjinga c'est la peinture de femmes. Ces fameuses femmes japonaises devant. Et je trouve que c'est pareil, en termes de travail d'estampe, très réussi, avec effectivement ces femmes au premier plan, et surtout le public qui lui est derrière au second plan, un peu en ombre chinoise derrière, qui lui regarde, et là on comprend bien que le public regarde le feu d'artifice. Il l'a fait notamment par les têtes qui sont un peu baissées vers le haut. On voit bien que tous ces gens derrière regardent le feu d'artifice, pendant que les belles devant font la part belle du travail de Kunichika dans les tissus, donc notre regard finalement, il cherche à nous distraire avec cette estampe, puisqu'il ne nous emmène pas vers le feu d'artifice comme ce que le peuple regarde, finalement tout ce peuple derrière regarde, nous il nous emmène sur les femmes, sur les décolletés, sur les robes, sur les tissus. Et ça c'est aussi la grande force de Kunichika dans ses estampes. Voilà, je voulais vous montrer quand même celle-ci. Salut, alors celle-ci, merci pour ton follow. C'est Citonati, italien. C'est Citonati. Excuse-moi pour l'accent, mais je te remercie vraiment pour ton follow. Bienvenue sur ce chat et bienvenue sur ce live. Merci à toi. J'espère que j'ai... C'est Citonati. Je vais y arriver. En tout cas, merci pour ton follow, ça fait vraiment plaisir. Et bonne année, évidemment, très bonne année à toi. Concernant l'art contemporain, je termine là-dessus sur les estampes. Comme je vous disais, sur les estampes de Kiyue et au Hanabi, en tout cas le feu d'artifice dans l'estampes, vous avez quelques estampes, mais c'est quelque chose qui est vraiment très très rare. On va pas retrouver tout le temps. Hiroshige en avait fait aussi pour les éventails, précision. Et là, j'ai pas trouvé d'image, puisque après, quand c'est dans des collections privées, on n'a pas toujours les photos. Je voulais vous parler aussi du feu d'artifice dans l'art contemporain, et notamment sur des supports qui sont un peu différents, notamment ici, un artiste qui s'appelle Tokuro Noguchi, qui est un artiste qui travaille notamment les pigments ou le métal, vous voyez,
sur de la laque. Donc on est sur vraiment des techniques, ce qu'on appelle des techniques mixtes, où il a représenté le feu d'artifice, donc là c'est une création de 2014, qui, sur un panneau laqué, sur lequel il va dessiner au pigment avec un petit peu de feuille d'or, le feu d'artifice. Là, on voit qu'on est beaucoup plus contemporain. On voit que la représentation du feu d'artifice, comme nous, on imaginerait aujourd'hui cette explosion de feu d'artifice, je trouve que c'est assez joli, puisque en termes de création, on est sur quelque chose qui a quand même un petit style quand même d'estampe. Je le trouve par ces petites flamiches là qui montent, cette explosion. Mais voilà, on est sur un support qui est un support laqué. Et je trouvais en tout cas que c'était intéressant comme œuvre à découvrir. Allez voir cet artiste, Noguchi Tokoro, qui je trouve intéressant en tout cas comme contemporain. Autre œuvre, objet qui est assez intéressant, c'est que vous avez un focus sur les stylos. Je ferai peut-être un live là-dessus sur le travail des stylos laqués au Japon. Aujourd'hui, on a toute une branche de l'artisanat japonais qui est focus laque les stylos. Pourquoi? Parce que les objets laqués, vous avez les boîtes. Aujourd'hui, maintenant, à utiliser, vous avez des boîtes, des plateaux. Voilà. Et vous avez de la demande, ça s'est orienté petit à petit vers ça, vers les stylos. Et il faut savoir que vous avez tout un tas d'artisans de stylos, stylo plume, stylo bille, etc. Ils font le corps du stylo en bois laqué, exactement comme les boîtes. Donc toutes ces techniques de laque classiques, je reviendrai dessus et je reparlerai de ces techniques de laque. Et je pense que je ferai un topo sur ces fameux stylos. Après, c'est comme si on n'est pas vraiment sur des pièces d'antiquité. On est quand même sur des pièces qui se vendent aujourd'hui. Je sors un peu de mon périmètre, mais je voudrais quand même vous le présenter parce que je trouve que c'est vachement intéressant et il y a vraiment une création artistique qui est vraiment, pour moi, c'est un peu comme l'horlogerie, quoi. Vous avez une création de stylo, comme l'horlogerie, je vais arriver à l'horlogerie de luxe, qui est le stylo de luxe. Donc là, on parle pas de Mont Blanc, hein, là, on est sur autre chose, avec, voilà, comme vous pouvez le voir ici, par exemple, une représentation de feu d'artifice sur un corps laqué, pas fragile, hein, c'est vraiment la technique de laque traditionnelle japonaise, avec une représentation du feu d'artifice. Donc là aussi, je trouvais que c'était intéressant de vous montrer ça, parce que le feu d'artifice, on va le représenter comme si nous, on le représentait aujourd'hui, avec cette explosion, ce côté explosion qu'on a et qu'on ne retrouvait pas dans les estampes 19e. Voilà pour ce petit topo sur le feu d'artifice. C'est vraiment un petit live sur le feu d'artifice, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'était le premier live de 2024. Et je voulais vous parler de ce feu d'artifice parce que c'est vrai que c'est tellement un élément quand même ancré dans la société japonaise et on peut se dire que c'est un élément très 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 représenté dans l'art. Et puis finalement, pas du tout. Ça a été surtout représenté par ces artistes de l'estampe et de l'ukiyo-e. Mais je vais revenir sur une des estampes préférées quand même, qui est celle de Brooklyn. Tac, et celle-ci. d'Hiroshige Brooklyn, je trouve qu'elle est incroyable puisque c'est vrai que je trouve, en tout cas, dans cette force de l'estampe qui représente l'Hanabi, quand on n'est pas sur de la représentation de, je dirais, d'un feu d'artifice en lui-même, ou du peuple, de la population qui va regarder le feu d'artifice, la représentation du moment, de cet instant clé, d'un moment quand on lève les yeux et qu'on voit l'explosion du feu, et je trouve que cette estampe d'Hiroshige, elle représente exactement ce moment clé. Voilà. Donc en tout cas, j'espère que ça vous a plu. C'est un petit live. D'habitude, je fais des lives qui sont un petit peu plus longs. Donc voilà. En tout cas, merci à toi, Seismicine Tonati, t'es rentré. Pour ton follow, je pense que tu as essayé de me faire un message sur le chat. Il faut que je règle le chat. Je me demande s'il n'y a pas un temps de... Je pense que je suis même sûr que c'est ça. Il y a un temps de latence entre ton follow et le premier message. En tout cas, si tu as voulu me dire quelque chose, merci d'avance. En tout cas, rendez-vous plutôt semaine prochaine donc, pour le planning de live. Donc, si vous me découvrez, et sachez que je fais donc des lives sur l'art, l'artisanat japonais et coréen, puisque c'est mon métier, je suis antiquaire, expert en art japonais, art coréen. Je fais des lives donc sur les légendes, sur des œuvres, des thèmes comme ça artistiques, et j'en fais
les semaines. Je présente aussi des objets d'art. Et l'idée, c'est de reprendre ce planning 2024 dès la semaine prochaine. Je vais essayer quand même peut-être de faire un live. On va voir selon la faisabilité. Demain ou après-demain, je pars à Londres. Donc voir notamment la Japan House de Londres. Je peux vous faire une vidéo pour vous montrer notamment l'art. Puis j'ai une belle exposition sur l'art des Ainu. J'avais fait une vidéo là-dessus. Et ça, je vous invite à aller regarder. J'avais fait un replay. Je vais vous mettre les liens vers les replays. Donc ça, si je peux faire des lives, si vous me followez, vous me suivez, vous serez averti du live. Sinon, de toute façon, je le fais sur Twitter. Sinon, je vous invite à voir évidemment les replays. Donc je vais voir en fonction de la faisabilité. Je vais faire un live là-bas. Sachez en tout cas que les premières vidéos, le vrai planning 2024, qui commence semaine prochaine. D'ici là, si vous avez des questions, si vous avez des sujets que vous voulez que je traite cette année, j'ai la petite liste de sujets. Je vais peut-être mettre en place un fichier partagé. Si vous avez des sujets que vous voulez que je traite, n'hésitez pas à m'en parler. Vous pouvez me faire aussi des messages avec grand plaisir. Et puis en tout cas, je vous redis encore une fois, très bonne année. Merci Nati pour ton follow. Merci aussi à Violette974. Merci à Chajou aussi pour vos follow. Ça me fait vraiment très très plaisir. Et puis écoutez, je vous donne rendez-vous peut-être encore une fois demain ou après-demain en fonction de la connexion, du faisable ou pas faisable. Sinon, semaine prochaine, à conclure en tout cas pour vraiment rater. Planning 2024. Je vous dis merci. Je vous dis très bonne année. Encore une fois, bonne première semaine de janvier. Ciao, ciao.